Quand il s'agit du passé composé, en français, il faut faire attention car certains verbes peuvent se conjuguer avec être et avec avoir. C'est le cas du verbe passer. Quand on utilise le verbe passer pour parler d'un mouvement, on utilise l'auxiliaire être quand il s'agit d'un temps passé. Par exemple, je passe une semaine à Paris. J'ai passé une semaine à Paris. Je passe une semaine à Paris, le temps présent. J'ai passé une semaine à Paris, le temps du passé composé. Quand il s'agit d'une marcation de mouvement, je dois utiliser l'auxiliaire être. Par exemple, je passe au supermarché. Je passe au supermarché, la phrase au présent. Je suis passé au supermarché, la phrase au passé composé. Je suis passé au supermarché. Mais et quand il s'agit du verbe se passer? Car on a une règle qui nous dit que quand il s'agit d'un verbe pronominal, normalement, on doit utiliser l'auxiliaire être. Mais est-ce que le verbe se passer, c'est exactement la même chose du verbe passer? Eh bien, je vous montre. Tout d'abord, il faut savoir que le verbe se passer peut avoir plusieurs sens, parmi lesquels le sens de se produire, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Donc, le participe passé, si je dis qu'est-ce qui se passe? Donc, il se passe quelque chose de grave ici au présent. Non, il ne se passe rien de grave. Bah si, il se passe quelque chose quand même. Ici, mon dialogue au présent. Mais si je vous pose la question au passé, je vais utiliser l'auxiliaire être. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de grave? Ben non, il ne s'est rien passé de grave. Si, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Vous voyez donc qu'il y a ces changements, mais là, on utilise l'auxiliaire être au passé. Et ce passé, c'est dans le sens de arriver, c'est produire. On peut utiliser aussi dans le sens de se dérouler. Se dérouler, donc on dit comment se sont passées vos vacances? Elles se sont très bien passées. Vous voyez ici, c'est dans le sens de dérouler. Donc je peux vous dire, j'ai passé mes vacances à Paris et elles se sont très bien passées. Vous voyez que là, je peux utiliser j'ai passé parce que je parle d'une durée du verbe passer et elles se sont très bien passées dans le sens que je parle du sens de se dérouler, de la durée de mes vacances dans le sens de fonctionnement, comment ça marchait mes vacances. Donc, elles se sont très bien passées. De même, je pourrais inverser. Ah non, elles se sont très mal passées car j'ai eu des soucis tous les temps. C'était les Jeux Olympiques, donc tout était fermé. Donc, vous voyez que je peux créer un contexte à partir de là. Et est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous connaissiez la différence entre passer et se passer quand on utilise l'auxiliaire être ou avoir? Je vous rappelle qu'ici en haut, je vais vous laisser la playlist Lives enregistrés. Il y a un tas de vidéos sur le passé composé et il y a des vidéos également où je vous montre quels sont les verbes avec lesquels on travaille avec l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir. N'hésitez pas à les regarder pour approfondir un peu plus vos connaissances. Merci beaucoup et à la prochaine! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être,
quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord, dans ces cas-là, avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.